Salut les cancers, bienvenue pour votre mois de mars. On va regarder un petit peu ce qui vous attend. Vous avez vu, j'ai un petit peu changé la disposition des cartes. Donc on aura ici, ça ne change pas, les énergies générales avec ce qui est en pour, ce qui est en contre, enfin ce qui peut être plus difficile, le conseil et ensuite l'issue du mois, globalement, comment ça se passe. Ici, j'ai demandé la précision sur une situation. Et ici, je compléterai donc là par rapport à la vie professionnelle avec le Healing Light le Normand. Pour la vie sentimentale, eh bien, je ferai comme les mois précédents une autre vidéo. Pardon. Alors, le tarot, c'est le Tarot of the Cat People. Ce tarot du peuple des chats. Et puis, le Healing Light, le voilà. C'est un le Normand, donc, dessiné par Christopher Butler, qui aime bien, c'est mettre sur un fond sombre, mettre des illuminations. Voilà, il a fait un tarot que j'ai aussi et que j'utiliserai peut-être le mois prochain. Bien, alors, pour vous, qu'est-ce qu'on va vous dire? D'abord, en point d'appui, vous avez le 3 d'épée. Alors, ça peut paraître bizarre d'avoir cette carte en point d'appui. Ce qu'elle peut vous dire, c'est que vous faites fi des trahisons du passé, des blessures du passé. En fait, ici, en point d'appui, cette carte, elle vient dire que finalement, les blessures que vous avez pu avoir dans le passé, tiens, c'est marrant, vous avez le 3 d'épée et le 2 d'épée. Les blessures que vous avez pu avoir dans le passé vous rendent plus fort en quelque sorte, ou plus forte. Donc des blessures vraiment autour de l'injustice, de trahison, des choses qui vous ont blessé, quoi. Et ce qui peut être moins évident sur ce mois, eh bien, c'est le fait de faire un choix. Ici, on vous dit que vous êtes face à un dilemme, qu'on est plutôt dans une phase passive, où il n'y a pas d'action, et ça, on voit que ça vous... pour vous, c'est compliqué, vous avez envie, vous êtes dans cette énergie du cavalier d'épée, là. Il y a pas mal d'épées dans votre jeu. Enfin, 3 sur 7. Donc, vous êtes dans cette énergie du cavalier d'épée, vous avez envie d'aller de l'avant. Et là, on vous dit, ben, du coup, ça va être compliqué. Alors, déjà, d'être face à ce dilemme, vous n'avez pas envie, vous avez envie d'avancer, de foncer. Et pourtant, là, il y a ce dilemme qui se pose à vous. Et vous avez envie de passer à l'action. Et on vous dit que sur ce mois, finalement, ben, c'est pas sur ce mois que l'action va être si importante. Voilà. Alors, en conseil, vous avez tempérance. Tempérance, c'est vraiment la douceur, l'équilibre. Ben, les choses sont tempérées, il y a de la cordialité. Donc, comme c'est en carte conseil, on vous conseille dans certaines situations, de mettre en avant, enfin pas de mettre en avant, mais d'incarner cette dimension-là, c'est-à-dire mettre un peu, c'est mettre de l'eau dans son vin surtout, parce que comme on voit que vous êtes avec cette énergie du cavalier d'épée, vous avez envie de foncer. Là, on vous dit, calmez un peu vos ardeurs, tranquillisez-vous, mettez de l'eau dans votre vin pour fluidifier, pour apaiser un petit peu les choses. Alors, globalement, avec le 9 de coupe, ben, on vous dit que c'est un mois qui est plutôt agréable, donc ça c'est plutôt sympa. Le 9 de coupe, c'est la carte de... C'est assez léger comme carte. C'est la carte où on est dans le confort. C'est la carte de l'hédonisme. On se fait plaisir. On s'offre des choses qui nous font du bien. Un certain confort qui est là aussi pour vous. Donc, on voit que, bon, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, cette envie de foncer, globalement, ça ne va pas trop vous enquiquiner. Mais voilà, si c'est sorti, c'est que il y a des messages autour de ces notions-là. Et donc, globalement, un mois cool pour vous. Bah, ça fait du bien hein, aussi. Alors, ici, par rapport à une situation. Il y a une situation là de duplicité. Donc, ça peut faire référence avec ce 3 d'épée. Où j'ai dit ça pouvait être quelque chose... Enfin, les leçons du passé, en fait, qui vous rendent plus fort. Et là, vous êtes avec ce set ce set de bâton, je ne sais plus si j'ai dit épée ou bâton, mais c'est le set de bâton. Hein. Avec ce set de bâton, on vous dit qu'il y aura peut-être besoin de vous défendre.
Donc là, ici, ces cartes, c'est la précision par rapport à une situation. Et donc, on vous dit là qu'il faudra peut-être vous défendre. Donc, peut-être que ça fait écho avec des situations du passé où vous avez dû vous défendre. Et ça va venir résonner, en fait. Je ne pense pas que ce soit lié. Hein. C'est pas... Là, cette situation-là du mois de mars n'est pas liée avec ce que j'ai dit directement. Je reprends. Ici, j'ai parlé de situations de blessures du passé. D'accord? Et qui vous a rendu plus fort. Et du coup, là, par rapport à cette situation, où il va falloir vous défendre, on est dans le domaine des bâtons néanmoins, c'est pas les épées, donc c'est moins fort, eh bien, vous saurez utiliser cette énergie-là, ce que vous avez appris du passé pour vous défendre. Alors là, avec cette énergie du cavalier d'épée, je vais y arriver, vraiment, il y a beaucoup d'infatigabilité, et c'est, on fonce, on va droit au but, on s'affirme. Et justement, c'est intéressant parce que là, avec ce set de bâtons, on vous dit que il va peut-être falloir, vous aurez peut-être besoin de vous défendre dans une situation. Et là, avec ce cavalier, eh bien, vous allez réussir à le faire. Et alors, avec cet arcane majeur, en conclusion, vous allez faire régner l'ordre. C'est superbe, hein, la stabilité. Donc, vraiment, par rapport à une situation là, en mars, si vous vivez cette situation, on vous dit que vous allez réussir à passer du cavalier à l'empereur, c'est-à-dire que vous allez vraiment résoudre cette situation, remettre vraiment du calme, pas du calme, mais de la stabilité. Vous remettez les choses en ordre, vous remettez les choses à plat, chaque chose à sa place, et cet empereur vraiment nous parle vraiment de stabilité. Donc il y a un retour à la stabilité là, ici. Allez, on va regarder maintenant ce qui se passe dans votre vie professionnelle avec ce Healing Light. Je vais vous montrer chaque carte et ensuite je passe à l'interprétation. Donc, le renard, le cœur qui symbolise l'amour. Alors, l'amour du couple, oui, mais là, dans la vie professionnelle, je développerai tout à l'heure. Alors, la croisée des chemins. On voit, c'est un carrefour, hein, on est un carrefour. Le vaisseau, la chance, l'enfant, le jardin, très beau jardin, la lune et les poissons. Alors, en carte centrale, ici dans la vie pro, vous avez la chance. Bah écoutez, c'est pas mal, ça résonne avec ce qu'on avait vu dans les énergies générales, avec cette où on se sent bien, il y a du confort. Donc, la chance est avec vous. C'est superbe. Et la chance par rapport peut-être à une décision à prendre. Alors, tout à l'heure, on parlait de décision. Là, vous êtes face à un dilemme. Peut-être ça résonne avec la vie professionnelle. Peut-être que ça peut concerner d'autres domaines, évidemment. Donc, vous avez de la chance par rapport à une croisée des chemins. Et il va falloir prendre un chemin ou un autre. Vous avez la chance avec vous. Donc, pas d'inquiétude, ça va être ok, hein, ça va bien se passer. Alors, c'est pas forcément un choix de... On change pas forcément de métier, hein, mais un choix, ça peut être un changement par rapport aux collaborateurs, on change de collaborateur, ou on change dans sa façon de faire aussi, ça peut être ça. Pas forcément des choses, pas chercher midi à 14 h, mais voilà, on voit que là, il y a une bifurcation pour vous. Et si on regarde la ligne du haut, c'est une bifurcation. On vous demande d'aller vers ce qui vous tient à cœur. Ce qui est important pour vous dans votre vie professionnelle. Vraiment ce que vous aimez du plus profond de votre cœur, en fait. Ce qui vous anime. Et donc là, on vous demande de faire le choix du cœur dans votre vie professionnelle. Et on va vous demander aussi de faire preuve de ruse. Hein, cette énergie du renard, c'est vraiment... soyez rusés, soyez malins, plus malins que les autres. Voilà, donc ça c'est le conseil qu'on vous donne. Vous avez de la chance, donc on a cette idée de bifurcation et puis de nouveaux horizons. Hein. Avec le bateau, vraiment on part vers de nouveaux horizons. On ne sait pas trop où ça va aller. Donc là encore, hein, faites preuve de ruse par rapport à ces nouveaux horizons.
On ne sait pas encore où ça va aller, mais on monte dans ce bateau et on se laisse un peu porter par les flots. Et puis, on peut aussi se faire aider par l'entourage, ou alors il y a de nouveaux horizons par rapport à, enfin, grâce à l'entourage, ou en lien avec l'entourage, voilà. Donc l'entourage, là c'est professionnel, ça peut être l'entourage aussi familial, ça peut être plus large, mais là on parle du professionnel, donc c'est plutôt l'entourage professionnel. Donc soit vous avez des collègues ou votre entourage qui vous aide dans cette nouvelle démarche, soit ces nouveaux horizons vont vous amener vers un horizon dans lequel il y aura plus d'entourage en fait. Alors, avec la carte de l'enfant à côté de la carte chance, là, l'enfant nous parle évidemment d'innocence et de l'enfant intérieur. Donc, entre le cœur et l'enfant intérieur, là, qui sont en diagonale et la chance au milieu, on vous dit que vous avez là la chance, peut-être des opportunités aussi qui arrivent, d'évoluer dans votre vie professionnelle en allant plus vers ce que vous aimez, et en allant plus vers ce qui fait vibrer votre enfant intérieur. Donc, voilà les messages que je reçois pour vous. Et puis, donc, en carte, en dernière ligne, là, avec la lune et les poissons. Alors, les poissons vous disent que par rapport à ce choix, cette bifurcation, où on vous demande de faire le choix de ce qui fait vibrer votre enfant intérieur, eh bien, on vous dit que vous avez les ressources pour y arriver. Les poissons, c'est la ressource. Ça peut être matériel aussi, hein, ou financière, ou matériel, où on reçoit plus d'argent, ou financièrement, on reçoit une aide qui aide à aller vers ces nouveaux horizons. Mais sinon, c'est les ressources internes qu'on a à l'intérieur de soi, les compétences qu'on a pu acquérir. Et donc, vous avez les ressources pour mener à bien ce nouveau projet, ou en tout cas, cette décision qui visiblement arrive à vous. Et puis, les poissons, c'est aussi la fluidité. Donc, il y a de la fluidité là qui vient pour vous par rapport à cette voie. Ça va être quelque chose de plus fluide que précédemment. Et enfin, la lune. Donc, la lune va caractériser dans le normand tout ce qui est autour de l'intuition. Donc, c'est l'intuition, c'est aussi la réflexion, et c'est aussi, ça peut représenter aussi les rêves. Donc, par rapport à votre voie professionnelle, peut-être que là, il y a quelque chose, en plus, regardez cette ligne, cette colonne, pardon, entre la chance, le cœur, peut-être là, il y a une opportunité d'aller vers le job de nos rêves, ou en tout cas, la situation de nos rêves dans la vie professionnelle sur le mois de mars. Donc, c'est un beau message. Et puis, on nous parle d'intuition, donc de réflexion, donc ça veut dire que vous aurez... vous allez sans doute vous poser des questions par rapport à ce dont on parle jusqu'à présent. Et enfin, l'intuition, on vous demande d'écouter votre intuition. Hein, c'est vraiment le chemin du cœur, on vous le dit 2 fois, le chemin du cœur. Eh bien, c'est en suivant son intuition, là, on vous demande vraiment de suivre votre intuition par rapport à la vie professionnelle. Voilà, j'ai fini avec cette interprétation. Si vous voulez me soutenir, eh bien c'est simple, c'est un like, c'est un commentaire. Vous pouvez vous abonner évidemment, comme ça on se retrouve tous les mois. Vous pouvez partager aussi cette vidéo si vous connaissez des personnes du même signe. Et du coup ça élargira aussi peut-être la communauté. Voilà, je vous dis un grand merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt.